à la population. Vous l'avez bien compris, c'est évidemment dans le changement de la tête de liste, puisque je suis candidate bourgmestre et qu'il n'y a jamais eu de femme bourgmestre à Trois-Ponts, ou plus ou moins 30 bourgmestres masculins. Donc on s'est dit, pourquoi pas un petit peu une belle occasion de faire évoluer peut-être la représentation féminine au sein du collège communal. Claude Legrand, vous, c'est le groupe Oser. Il fallait oser quitter le groupe Ensemble aussi, parce que vous faites partie de la majorité actuellement. Vous avez quitté le groupe du bourgmestre Francis Bérin à l'époque pour créer votre propre liste. Il fallait l'oser, ça. Oui, oser, le mot, il a été choisi parce qu'on s'est le conjugué avec beaucoup de choses. Ça se met bien avec oser l'audace, oser le renouveau, oser la jeunesse. Donc si j'ai créé ma propre liste, c'est parce qu'à un certain moment, je me suis senti un peu mal compris, pas trop écouté. Donc j'avais dit à Francis Bérin lors d'une réunion avec des représentants du MR régional le 22 août 2023 que je ne me représenterai pas avec lui. Et de là, ayant discuté avec quelques personnes de mon entourage, j'ai décidé de recréer une liste, la liste Oser, qui a été faite avec beaucoup de jeunes, 7 personnes qui n'ont jamais eu de contact avec la politique, entouré de 3-4 anciens membres du collège ou conseillers. Ce qui a aussi comme particularité des jeunes qui sont avec moi, c'est qu'ils font presque tous partie de groupements, de comités des fêtes ou de clubs sportifs ou autres associations. Ouais, et Anne, pour vous, je le dis sans mauvais jeu de mots, il fallait l'oser justement prendre la tête de liste du groupe. Francis Bérin a dû faire un pas de côté. Il poussera la liste à la 11e position sur votre liste Ensemble. Ça veut dire qu'on est prêt au changement, là, finalement. C'est quand même un fameux défi, ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même une réflexion de groupe. Donc, on s'est chacun positionné par rapport à nos ambitions politiques, à la disponibilité qu'on pouvait accorder à notre commune. Et c'est ensemble qu'on a vraiment décidé de proposer la liste Ensemble Évoluons dans cet ordre pour chacun des candidats. Alors Claude Legrand a créé sa propre liste aussi. Vous êtes autour de la table du collège Ensemble depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous vous sentez trahi ? Ah non, pas du tout. Moi, je suis... chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit de partir d'un groupe quand il ne se sent plus correctement, apparemment écouté comme il vient de le dire. Mais il y a quand même une chose que je voudrais dire, c'est qu'on est quand même dans la dernière ligne droite. Et je voudrais vraiment que la fête de cette campagne soit vraiment à la hauteur des valeurs de nos citoyens. Je déplore quand même certains gestes déplacés, de fois un manque de politesse ou des termes vraiment inadéquats qui ont été utilisés dans cette dernière ligne droite. J'en profite, on est en petit comité ici et je voudrais quand même dire à Claude que tu as eu des gestes déplacés vis-à-vis d'une de mes colistières et tu as utilisé l'expression « on veut les anéantir en parlant de notre liste Ensemble ». J'ose espérer simplement que c'est... Je vais bien couper là parce que je ne suis pas d'accord. Mais je vais quand même, je vais terminer. Donc, j'ose espérer que c'est évidemment peut-être une gestion de stress ici en fait campagne. Mais en tous les cas, j'invite vraiment tous les membres des deux listes à ne pas créer de polarité entre les futurs membres du conseil communal. Il faut pas entrer en campagne électorale contre des personnes, mais pour des projets. Donc voilà, tu ne seras peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais je te laisse seul responsable de tes propos. Grand, oui. Il y a de l'agressivité. Je ne comprends pas pourquoi on vient me dire ça, parce que je n'ai jamais dit ces propos. D'ailleurs, voilà, je suis bouche bée parce que je n'ai jamais eu de propos déplacés envers les membres de la liste de Anne et Francis. Donc, je ne dis pas de réponse parce que ce n'est pas vrai. Je vous laisse seul maître évidemment de vos paroles. On va parler un peu évidemment de la commune de Trois-Ponts. Il y a un thème central aussi pour cette dernière semaine, évidemment, c'est la gestion de l'école communale de Trois-Ponts avec la directrice, le retour de la directrice qui est controversée, elle. Où est-ce que ça a foiré et quand cela? Parce que cette directrice est toujours là en place. Il y a beaucoup d'élèves qui ont été changés d'école par leurs parents. Ça pose problème ici. On va en parler dans quelques instants aussi. Mais quand est-ce que ça a foiré? C'est exactement qui n'a pas pris ses responsabilités, à quel niveau, selon vous, Claude Legrand, par exemple? Par rapport à l'enseignement, c'est vrai qu'il y a un gros souci maintenant. Si on devait rechercher toutes les origines, il y aurait du mal. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut relever l'enseignement. Et c'est ça la première chose à laquelle il faut penser. Donc, pour ça, il faut recréer une identité forte pour chacune de nos implantations en reprécisant leur projet d'établissement et en mettant en avant les spécificités de chaque école sur la base d'une analyse qui doit être fort approfondie. C'est possible aujourd'hui avec la directrice en place?
justement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler avec eux pour arriver justement à redéfinir des missions à chaque membre du personnel qui sont impliqués dans la vie scolaire, ainsi qu'à chacun, pour que chacun se sente à sa place, autant la directrice que les enseignantes qui sont toujours aussi bonnes qu'avant, parce qu'on a toujours eu de bonnes enseignantes à Trois-Ponts. Oui, Anne Lignoul, il faut rendre confiance dans l'enseignement communal pour les parents, bien entendu. C'est pas le cas là aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement une priorité. Nos écoles communales souffrent, et particulièrement l'école du centre, hein, puisque vous avez certainement vu dans l'actualité, donc au niveau des maternelles à Trois-Ponts, voilà, il y avait 5 élèves lors du comptage. Donc avec l'ensemble du conseil communal, donc on va prendre sur fonds propres une institutrice pour les maternelles et sauver nos maternelles de Trois-Ponts. À Basse-Baudeux, les maternelles se portent bien. Il y avait 7 élèves. Les primaires au niveau de Trois-Ponts, au dernier comptage, je pense qu'il y a entre 15 et 17 élèves. Et sur Basse-Baudeux, il y a 38 élèves. Alors vous avez parlé, vous posez la question, mais quand est-ce que ça commence? Moi, j'ai quand même une petite réflexion là-dessus à faire. C'est qu'en 2021, on sait déjà qu'on a un problème au niveau de la démographie. Il faut savoir qu'en 2017, on a 41 naissances sur la commune. Et ici, en 2023, il y a 18 nouveaux-nés sur la commune. Donc, on s'attendait depuis 2021 à un problème démographique, et on a voulu un petit peu anticiper. Donc, on avait proposé à l'ensemble des écoles maternelles de regrouper les élèves de 3e, de 4e, de 5e et de 6e primaire sur le site de Trois-Ponts. Mais alors là, il est vrai, on a très mal communiqué, on n'a vraiment pas expliqué, on n'a pas collaboré avec tous les acteurs en place. Et là, voilà, là, c'est la première scission. C'est déjà une crise aussi, on s'en rappelle aussi, avec des manifestations des parents à l'école de Basse-Baudeux, notamment à l'époque aussi. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on a vraiment traîné, mais c'est quand même une responsabilité collégiale. Tout à fait. Alors là, le PO, oui, tout à fait. C'est une responsabilité collégiale. Donc, on a eu collège le mercredi, et le samedi, la manifestation s'est déroulée. Et je me souviens que Claude nous a envoyé un SMS en disant, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec la position qu'on a prise en collège, alors qu'il ne s'était pas manifesté le mercredi. Et je pense que là, c'est le départ de chemins différents que va prendre Claude et le reste du collège. Mais en tous les cas, donc je vous ai dit, on a mal communiqué, mais on s'est rendu compte de la mauvaise communication. On a fait un pas marche arrière, et à la rentrée scolaire, on n'avait pas appliqué notre décision. Et puis alors évidemment, arrive évidemment la problématique que vous connaissez, hein, avec une mauvaise collaboration, certainement, des problèmes relationnels qui vont dégrader la situation dans les écoles. Claude Legrand, c'est le moment de la scission. Vous êtes dit, je ne sais plus travailler avec mes collègues du collège. Ça a été un peu le début, en effet, oui. Mais voilà, on n'avait pas toutes les informations, raison pour laquelle moi j'ai dit que je ne voulais pas continuer dans la décision qui avait été prise. Donc je suis allé à la rencontre des parents et des institutrices pour connaître réellement leur avis. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait mon choix. Oui. Ceci dit, prendre en charge le salaire d'une institut pendant une année scolaire, c'est déjà beaucoup pour une commune. Et après... Ici, c'est la décision qui vient d'être prise au conseil. Oui. Et non, ici, il faut qu'on retrouve des élèves pour l'école maternelle de Trois-Ponts. Et là, le collège à venir aura sa responsabilité en essayant de promouvoir l'école et de tenter, d'arriver à retrouver des élèves en suffisance. Ceci dit, on parle d'argent aussi. Les finances sont relativement bonnes, bien gérées à Trois-Ponts, là, aujourd'hui, selon vous? On sait qu'il y a quelques grosses rentrées, notamment avec la centrale hydroélectrique de Caux, mais les marges restent quand même évidemment limitées à la hauteur d'une telle commune. Mais sinon, c'est bien géré, en bon père de famille, comme on dit, ou pas pour vous? Je pense que pour être vu finance, on n'a pas eu à se plaindre. Maintenant, on a quand même quelques pistes à suivre pour essayer éventuellement de nouveau de refaire des économies. À quel niveau, oui. Je pense qu'il faudrait assigner une personne un agent à la tâche de recherche de subsides. Il faudrait aussi, on a encore des bâtiments qui sont assez énergivores, et là on pourrait également travailler sur ces économies d'énergie, sur l'isolation, sur ce qui est panneaux photovoltaïques. Et alors, notre réseau d'eau est aussi à améliorer. Et là, on peut encore économiser aussi. Un réseau d'eau qui reste communal, il faut le rappeler, avec des agents techniques, évidemment, qui sont spécialisés pour la gestion. Anne Lignoul, on parle d'investissement. C'est quoi les priorités
pour vous, pour le groupe Ensemble, on va dire, au niveau finance en tout cas, au niveau investissement, pour le budget extraordinaire, comme on Oui, dit. donc au niveau des finances, donc je voulais rajouter qu'il y avait vraiment unanimité dans les débats et dans les commentaires que Francis Béret a vraiment géré de main de maître nos finances communales, et il y a de quoi travailler pour ceux et celles qui seront en place après le 13 octobre. Il s'est toujours attelé à avoir une gestion de la dette, de maîtriser la dette communale, ce qui permet évidemment à l'heure actuelle d'avoir des fonds de réserve. Donc on a un fonds de réserve extraordinaire d'1,51 000 €. On a un fonds de réserve pour la crèche, qui est un des grands projets de la mandature prochaine. Donc voilà, les finances, comme vous l'avez dit, ont été remarquablement gérées, et il y a de quoi travailler pour les prochaines mandatures. Justement, corollaire à ce qu'on disait avant avec l'enseignement, et la crèche qui est juste à côté de l'école, on en fait quoi là maintenant de cette crèche? Alors, bon, la première chose, donc effectivement, une création de crèche, à côté du complexe sportif sur un terrain communal. Qu'est-ce qu'on fera du bâtiment? Je pense qu'il y a plusieurs peut-être associations qui recherchent des locaux ou autres. On se positionnera et on se posera cette question-là en temps voulu. Ouais, Claude Legrand, une crèche, évidemment, ça attire de nouveaux habitants. Éventuellement, s'il y a des services qui sont proposés pour garder les enfants, c'est peut-être une des solutions aussi pour cette nouvelle crèche, de pouvoir rappeler des habitants sur la commune de Trois-Ponts et remplir l'école finalement à terme. Voilà, vous faites les questions et les réponses, en effet. Une crèche, c'est intéressant. Donc, c'est un projet que vous soutenez, évidemment. C'est un projet qu'on soutient aussi bien de notre groupe, autant de notre groupe que du groupe d'Anne, bien entendu. On n'a pas peur qu'elle soit déjà remplie trop rapidement. On le sait que les projets de crèche, le temps qu'on les mette en place, quand elles ouvrent, il y a déjà des listes d'attente énormes. Sur notre mandature, on a déjà augmenté la capacité. On est passé de 18 places à 21 places. Comme je voulais rappeler, 2023, 18 naissances. J'ai pris contact avec la responsable de la crèche qui dit non, il n'y a pas une liste d'attente démesurée. Donc on se projette sur une crèche avec une place, mais bon, évidemment, on pourrait évidemment aussi réfléchir sur quelques places supplémentaires. Ouais, ceci dit, il y a une mauvaise nouvelle au point de vue finance qui est tombée ces derniers jours aussi, c'est Idelux qui se charge de la collecte et du traitement des déchets, qui a fait son plan pour la prochaine année. On va augmenter de près de 30% ce montant. Ça veut dire pour la collecte et le traitement des déchets, on va passer de 284 à 370 000 € pour 2025, plus de 30% d'augmentation. C'est énorme. Comment est-ce qu'on va gérer ça, Claude Legrand? Comment va-t-on gérer? Il faudra peut-être passer à une collecte moins fréquente, de diminuer le nombre de ramassages. Ou alors, si on veut garder le même nombre de ramassages, c'est certain qu'il va falloir arriver à une augmentation, ce qui ne sera pas bien perçu du tout par le citoyen. Donc je pense qu'il faut qu'on aille plutôt vers le système de diminuer le nombre de collectes. Ouais, parce que ça voudrait dire qu'on va augmenter de 30%, vraiment littéralement la taxe sur les poubelles à Trois-Ponts en un an. Oui, donc on a un exemple. Pour un ménage de 2 personnes, on passerait de 180 à 240 €. Comme vous venez de le dire, donc on a appris ce mardi 1er octobre qu'Idelux nous salait notre facture de 86 000 € supplémentaires, une augmentation de 3%. On est vraiment devant le fait accompli, parce qu'on a vraiment très peu de temps pour se positionner. Alors moi, j'ai quand même qu'une seule question. C'est au 1er janvier? Je pense, oui, que c'est au 1er janvier. Mais moi, j'ai quand même qu'une seule question à poser à Claude, qui prône la transparence, la communication. Je me demande comment on n'a pas eu l'information, parce que Claude est quand même le représentant communal au sein de cette intercommunale Idelux. Je ne comprends pas pourquoi l'information n'est pas parvenue sur la table du collège ou la table du conseil. On va lui poser la question. Vous étiez au courant qu'Idelux préparait justement cette forte augmentation pour la commune de Trois-Ponts? Je n'étais pas au courant des montants exacts. Je savais qu'il y avait un nouveau marché qui était fait par Idelux concernant les collecteurs, mais le montant, je n'étais pas au courant. Et une chose qu'on dit qu'on est dans une campagne calme. Non, je suis calme. Est-ce qu'il y a quand même possibilité, la porte ouverte, pour aller négocier chez Idelux? Oui, je pense qu'on n'est pas la seule commune dans le cas et qu'il y a vraiment ce sera pas la même chose pour toutes les communes. Donc tout le monde va se manifester pour faire demander une révision. Ça veut dire qu'à un moment aussi, quand on augmente comme ça, souvent avec des fournisseurs, on peut casser le contrat de manière unilatérale et changer d'intercommunal pour le traitement et la collecte et le traitement des déchets. On envisage ou pas? Voilà, mais ça n'a pas encore été mis sur la table, mais ce sera une question à se poser pour le prochain collège, en effet. Oui. Alors,
Il y a d'autres choses aussi, évidemment, sur Trois-Ponts. C'est une commune où il fait bon vivre, hein, on le dit souvent. Il y a une bonne qualité de vie aussi. Il y a une gestion du tourisme aussi à avoir pour éviter justement les nuisances et autres. On s'engage à quoi justement pour garder cette qualité de vie des Trois-Pontois, par exemple, vous, Claude Legrand? Oui. Ici, il faut qu'on gère le nombre de gîtes qu'il y a donc sur la commune. Certains villages sont plus impactés que d'autres, mais c'est à voir au cas par cas. Jusque-là, c'est comme ça qu'on fait, mais je pense qu'il faudra faire une réglementation générale pour l'ensemble de la commune par rapport aux gîtes et leur construction. C'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de lits disponibles? Voilà, il faudrait limiter le nombre de lits en fonction du nombre d'habitants qu'il y a dans les villages. Oui. Mais je rassure tout le monde, hein, c'est une mesure qu'on applique déjà. Hein, donc, Au cas par cas, oui. depuis que la région wallonne donne la possibilité au collège d'accorder, de refuser un gîte sur notre commune, donc on applique déjà au cas par cas, en fonction des villages, le nombre des habitants, de ne pas impacter la quiétude des habitants. Mais il n'y a pas que ça aussi. Hein, il y a aussi permettre aux jeunes, évidemment, d'acquérir des biens immobiliers sur notre commune. Et tout ça, évidemment. Ça, c'est une problématique évidemment, Oui, qui touche toutes les tout à communes fait, ici du sud oui. de l'arrondissement, les communes un peu plus rurales également. Mais une bonne nouvelle aussi au point de vue tourisme et mobilité douce, on va le dire comme ça, c'est la région wallonne, le SPW, qui s'engage aussi à appliquer toute la signalisation pour ce fameux Ravel entre Vielsalm et la gare de Trois-Ponts, en passant par Grand-Halleux, par Saint-Jacques et autres. C'est une bonne nouvelle, ça, déjà. Pas besoin de le faire. Pas besoin de le faire, exactement, c'est une bonne nouvelle. Ça pourra rallier beaucoup de villages et des régions de notre coin facilement de cette manière-là. C'est vrai que ce sera pas aussi plat qu'un Ravel habituel, mais de fait. voilà, nos villages sont aussi beaux à visiter et à traverser. Donc. On sent qu'il y a beaucoup de cyclistes ou bien de cyclotouristes, on va dire, qui viennent découvrir Trois-Ponts juste parce qu'il y a des aménagements qui sont faits ou pas? Trois-Ponts est fortement parcouru par les cyclistes. En effet, c'est vrai que on a des côtes qui sont fortement connues, la côte de Hann, et les cyclistes adorent venir parcourir nos côtes ici, aussi bien Brume, enfin toutes les petites côtes, les plus grosses sont parcourues par les cyclistes d'un peu partout. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du tourisme, il y a des touristes et il y a des cyclistes qu'il faut pouvoir garder aussi. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à les accueillir correctement. On le sait, on l'a déjà dit ailleurs aussi. Moi, j'ai l'impression que Trois-Ponts, c'est un peu un grand carrefour avec la route qui va sur Basse-Vaudeux et l'autre qui va à Vielsalm. Et puis, on a du mal à s'y arrêter, peut-être, non? Est-ce qu'il y a justement les aménagements au centre de Trois-Ponts à envisager, même si on en parle depuis longtemps aussi, qu'on le fait un peu au cas par cas pour l'instant? Oui, donc tout à fait. Le centre est sur une trajectoire de continuation à redynamiser. Donc vous savez qu'on a quand même refait toute la place du marché avec une voirie en semi-piétonnier. On a la revalidation de l'ancien garage remis en halle di Marchi. Mais il faut continuer. Donc je pense que il y a un impact important qui peut être fait au niveau des escaliers qui mènent au parc et qui rejoint l'esplanade, la place qui est devant l'église. Cette place, en tous les cas, il faut vraiment la refaire. Qui mérite mieux. Qui mérite vachement mieux, oui. Avec Claude Legrand, je fais des travaux toujours actuellement aussi. J'imagine qu'il y a les routes aussi qu'il faut entretenir. Il faut entretenir tout ça. J'imagine qu'on s'y engage. On s'y engage, oui. Les routes, il y aura certainement un projet à long terme à faire pour les moderniser. Parce que c'est vrai que les 84 km... c'est pas toujours facile à entretenir. Oui. Alors, oui. Quand on parle des améliorations dans le village de Trois-Ponts, c'est vrai que c'est bien de penser à la place, mais il ne faut pas non plus qu'on oublie les petits villages qui ont aussi besoin d'une attention toute particulière. Et c'est vrai que quand on va à la rencontre des habitants des villages, ils sont demandeurs pour avoir des plaines de jeux ou bien alors des endroits de délassement ou en tout cas des aires de rencontre. Oui. Là, il ne faudra pas passer à côté de ça. Ce sont des petits projets qui ne demandent pas beaucoup d'investissement non plus. Il faut juste de la bonne volonté. Il faut de la bonne volonté, oui, et puis aller au contact des gens pour avoir leurs avis et se rendre compte de leurs demandes. Alors j'ai déjà dit plusieurs fois ici, Trois-Ponts, c'est une des plus petites communes. C'est pas la plus petite commune d'ailleurs de l'arrondissement. Mais on parle aussi des projets de fusion. La région wallonne va en tout cas prôner, faciliter des fusions entre communes. On se rappelle qu'il y avait le courrier des voisins de Stavelot qui avait été envoyé de manière un petit peu
faut pas dire anecdotique, mais un petit peu maladroite en tout cas. Est-ce qu'on est prêt à rediscuter un jour ou l'autre en se disant, ce sera tout bénéfice finalement pour la commune ou pas? Mais je trouve que votre question, elle est romantique, mais, mais c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'atteindre un nombre minimum d'habitants. Et Stavelot et Trois-Ponts, ensemble, ne va pas atteindre ce nombre minimum d'habitants. Donc la question, elle ne se pose pas dans ce sens-là. Elle se pose plus dans le sens où il va falloir atteindre un nombre d'habitants minimum. Oui, Claude Legrand, on y pense. C'est dit qu'à terme, on va peut-être rentrer dans l'histoire en fusionnant Trois-Ponts avec d'autres communes et pas seulement Stavelot pour atteindre. Le citoyen n'est pas pour une fusion, il veut garder sa petite commune, son patrimoine bien entendu. Mais c'est vrai que pour avoir une rentabilité, si on peut le dire ainsi, il faut arriver à 20 000 habitants pour une commune. Et là, on n'y est pas tout encore, à fait. pas encore tout à fait. Non. On est à combien? 2550? 2550. De mémoire, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Voilà, il y a encore des naissances, il y a des crèches à agrandir pour accueillir tout ça. Et c'est vrai que le conseil communal avait vraiment marqué son opposition à ce que Trois-Ponts devienne quartier stavelotin. Alors, pour terminer ici, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce débat, vous êtes deux personnalités bien connues, évidemment, à Trois-Ponts, avec des scores électoraux relativement proches. Vous avez fait le deuxième score, Claude, en 2018, troisième score pour vous, Anne, en 2018 également, sur la même liste, bien entendu à l'époque. Qu'est-ce qui va faire la différence cette fois-ci pour les électeurs, pour vous? Moi, si je me permets de commencer, je pense qu'on est une équipe qui a prouvé pendant 12 ans que c'était possible d'être à la table d'un conseil communal sans avoir des conflits, comme on a pu les connaître avant les législatures 2018. On a prouvé la solidité de notre équipe. On a toujours travaillé dans l'intérêt public et jamais pour des intérêts personnels. Et alors, on est vraiment très conscient de l'évolution qu'il faut apporter à la commune, surtout dans la communication vers le citoyen et probablement de la participation citoyenne. Je pense que les mandatures prochaines vont devoir travailler pour les citoyens, mais avec les citoyens. Claude Legrand. Moi, ce que je pense pouvoir apporter au prochain collège, c'est ma connaissance de la commune ainsi que mon côté proche du terrain. Et l'équipe avec laquelle je me présente, les 11 personnes, sont réellement disposées à s'impliquer concrètement dans la commune. Et nous avons un dynamisme qui pourra apporter un nouveau souffle, comme il l'a demandé souvent. Ceci dit, pour point de vue arithmétique, ça va se jouer quand même à très peu, j'imagine. Il y a 11 sièges à pourvoir, 10 voix d'un côté, 10 voix de l'autre. Ça fait basculer l'avenir, on va dire, d'une commune. Vous êtes consciente, ça aussi, de se dire il y aura quelqu'un qui sera finalement déçu pour pas grand-chose, peut-être? Oui, voilà, mais en fait, ça c'est le jeu de la politique. Quand on s'y engage, on sait qu'il n'y a que vainqueur. Donc la campagne, elle est faite en connaissance de cause. On fait notre travail du mieux qu'on peut. Je pense qu'on n'aura rien à se reprocher, qu'on aura fait tout ce qu'il fallait pour expliquer à la population ce qu'on pense leur donner. Et on aura été rencontrer la plupart des gens, si pas tous, pour connaître leur avis et aussi ainsi rédiger notre programme. Alors, un tout dernier mot, en 10 secondes, chacun. Oui, donc moi je peux dire que j'appelle tous les électeurs à utiliser leur droit de vote pour faire entendre leur voix le 13 octobre. Et si vous décidez de voter pour la liste ensemble, nous sommes prêts à faire évoluer notre commune avec vous vers toujours plus de positifs pour Trois-Ponts et ses villages. Le grand pour conclure. Ce ne sera pas avec des jolis mots ni des belles paroles que nous allons gérer la commune si nous passons. Ce sera une mandature de terrain. Merci à vous deux. Bonne chance à tous les deux, bien entendu, pour cette élection du 13 octobre à Trois-Ponts. On en reparlera en direct le dimanche soir, le dimanche 13 octobre aussi, pour faire le bilan évidemment de cette élection avec les vainqueurs et les vaincus. Malheureusement, c'est comme ça aussi les élections. Merci à vous deux. Merci. Merci. Bonne journée. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau débat préélectoral. On ira du côté de Stoumont. Élection communale 2024, le débat.